On vous avait dit qu'on le ferait, donc on tient parole et nous l'avons fait, la vidéo sur le Coca-Cola bouilli. Mmh. Mmh. Eh bien non, c'est pas du Coca-Cola. Allez, un peu d'histoire, pourquoi cette vidéo? Aujourd'hui, vous trouverez sur internet des millions de vues de certaines vidéos concernant des gens qui ont fait bouillir du Coca-Cola, du Pepsi-Cola, du cola en général, et qui vous concluent que en fait c'est de la chimie, c'est pas bon, c'est toxique. Il suffit de voir le résultat de l'expérience. Alors on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça parce que si on fait une opération pour montrer que manger chez McDonald's n'a rien de néfaste et que les gens pensent déjà dans leur fort intérieur que le Coca-Cola c'est de la merde, c'est du, comme ils disent dans la vidéo, du charbon liquide ou du pétrole aromatisé, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir les emmener avec nous dans le domaine de la réflexion si déjà ils partent d'aussi bas. Parce qu'il faut savoir que le Coca-Cola, c'est quand même la boisson la plus vendue, la plus bue chez McDonald's. Et dans l'inconscient des gens, McDo, c'est Big Mac, Coca, frites. Alors on a commencé par faire bouillir de l'eau. Et figurez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? L'eau s'est évaporée, il ne restait plus rien à la fin, sauf quelques traces de sels minéraux et peut-être de petits polluants qui étaient dans l'eau du robinet. Voilà. Ça nous a pris 20 minutes. Alors vous vous dites, faire bouillir de l'eau, c'est ça la nouveauté? Bah, figurez-vous qu'a priori il en a besoin, comme ça pourra expliquer la suite à certains. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait bouillir notre coca. Du coca qui vient de chez McDonald's. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que on ne s'est pas fait arnaquer sur la quantité de coca, il y avait bien la bonne dose. Ben là, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez, le niveau descend, c'est ni plus ni moins que l'eau qui s'évapore. Et peut-être que certaines personnes avaient besoin de l'expérience d'avant pour le comprendre. Au bout d'un moment, il y a tellement eu d'eau évaporée qu'il reste essentiellement le sucre du Coca-Cola qui commence à caraméliser. Et pour les idiots qui n'ont jamais fait de cuisine, là c'est mystère et ils pensent que c'est de la chimie, du pétrole, du charbon. Non, c'est juste du sucre qui caramélise. Et là, on a laissé cramer encore un peu plus longtemps. Ça a commencé à sentir vraiment mauvais parce qu'on a pyrolysé le caramel. Et donc là, vous me dites, mais il n'y a rien de subtil là-dedans et rien de nouveau. Ben, peut-être parce que c'est pas encore fini. Mais déjà là, on a déjà démontré, ou plutôt expliqué aux gens que ce qui se passe quand on fait bouillir du Coca-Cola, c'est qu'en fait, l'eau s'évapore et il reste surtout du sucre. Et le sucre, qu'est-ce qui se passe quand on le fait monter en température? Il caramélise. Et si on le fait monter encore un peu plus en température, on rate le caramel. Et là, on commence à pyrolyser. Et de cette molécule qui était constituée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ben, il ne reste quasiment plus que du carbone. Et là, ça commence à sentir le charbon. On a obtenu du charbon. C'est pas que le Coca-Cola vient du charbon à l'origine, c'est que toute matière pyrolysée devient du charbon. Les gens qui s'offusquent du résultat de la bouillie du Coca-Cola sont en fait des gens qui n'ont rien compris à la vie, et à la cuisine, et à la science. Mais maintenant, allons un peu plus loin. D'ailleurs, une des vidéos ne dit nulle part que c'est scandaleux parce que c'est du charbon. Il dit juste qu'il y a une quantité hallucinante de sucre dans le Coca-Cola. Ah bon? Eh bien, comparons. Avec quoi? Eh bien, nous avons décidé de prendre du jus de pomme. Un bon jus de pomme bio de chez nous. Dernière étape, le jus de pomme bouilli. Donc au début, l'eau s'évapore, ce qui prend un certain temps. Un quart d'heure, 20 minutes. En fait, il y a une horloge en bas dans la vidéo si vous regardez un petit peu. Et au bout d'une demi-heure, ça commence à devenir intéressant parce que l'eau s'est enfin évaporée. Et on commence la caramélisation. On est à 35 minutes. Ça fait pas rêver. Là, ça serait du Coca-Cola. Tout le monde vous dirait que c'est scandaleux, c'est de la merde qu'on vous fait manger. Mais non, c'est juste du jus de pomme bio. Mais personne n'a eu l'idée de faire une vidéo jusqu'à maintenant sur du jus de pomme bio qu'on faisait cramer. Regardez. La belle matière.
un beau polymère. Non, c'est du caramel. Et ça fume. Et je peux vous garantir que ça sent mauvais. Et là, ça y est, on commence à obtenir une texture bizarroïde. On dirait de la mousse. Une sorte de polystyrène. Bah non, c'est juste du jus de pomme. Et voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus et que les deux buts de cette vidéo ont été atteints. Le premier but était de démontrer que ce n'est pas du charbon qu'on vous fait boire ni du pétrole, c'est juste un mélange de sucre et d'eau. Et le deuxième but était de montrer que le Coca-Cola n'est pas si sucré que ça. Le jus de pomme et le jus d'orange que l'on trouve dans le commerce en Europe et aux USA est 10 à 15% plus sucré que le Coca-Cola. Pour information, le Coca-Cola c'est 42 calories au 100 ml. Le jus de pomme, c'est 48 en général. Le jus d'orange aussi. Vous voyez, c'est beaucoup plus sucré. Et donc maintenant, vous pourrez boire du Coca-Cola en ayant bonne conscience. Et puis si les gens vous parlent du sucre du Coca, envoyez-les se renseigner sur les jus d'orange, les jus de pomme, les jus de raisin. Pour information, le jus de raisin, ça va jusqu'à 65 calories au 100 ml. C'est beaucoup plus sucré que le Coca. Donc le Coca, c'est quasiment le moins sucré des jus sucrés que vous trouverez dans le commerce. Un autre jour, on vous fera aussi une vidéo sur l'acidité du coca, donc vous n'avez rien à craindre. Mais c'est une autre vidéo. Désolé d'avoir été un peu long, mais l'information, ça prend du temps. Et de toute façon, pour la désinformation, certaines vidéos YouTube sur le Coca-Cola prennent 5 minutes pour vous désinformer en vous montrant ce magnifique caramel. Donc n'ayez pas de complexe à envoyer vos amis voir 7 minutes d'information qui peut-être les remettront sur le droit chemin. Bonne journée, à bientôt sur MacDiet TV et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.